Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, nous sommes le mercredi 21 décembre 2022. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau journal. Dans l'actualité ce soir, le projet est tout simplement suspendu. L'écoparc du Genevois ne faisait pas l'unanimité. Des opposants soutenus par la Confédération paysanne de la Haute-Savoie s'opposaient à sa construction et ils ont obtenu gain de cause. Reportage à suivre. Elle émerveille chaque année des milliers de spectateurs. La grande Odyssée VVF débutera le 7 janvier. Comment les hommes, les femmes et les chiens se préparent à cette course intense? Réponse dans ce journal. C'est donc un énième rebondissement dans le projet de l'écoparc du Genevois. Les travaux de construction de cette zone d'activité sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois sont suspendus avant même d'avoir débuté. Ce mardi, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'autorisation environnementale précédemment accordée au projet. Ses opposants satisfaits du jugement restent toutefois pleinement mobilisés. Luc Aruche les a rencontrés. L'annonce a fait l'effet d'une bombe sur tout le territoire du Genevois. Le tribunal de Grenoble vient en effet d'annuler l'autorisation environnementale accordée pour la construction de l'écoparc. Le projet est donc une nouvelle fois bel et bien à l'arrêt. Cette zone de 25 hectares, située à côté du casino de Saint-Julien-en-Genevois, abrite encore aujourd'hui plusieurs zones humides, des arbres centenaires et plusieurs espèces protégées. Selon le tribunal, la préservation de l'environnement n'était donc pas garantie. Cette annonce résonne aujourd'hui comme une victoire pour les opposants au projet. C'est vrai que nous, notre victoire, c'est un signal très important pour les projets du département, car il y a beaucoup de projets immobiliers très importants qui mangent beaucoup de terres agricoles et qui détruisent l'environnement. Donc c'est vrai qu'un projet comme celui-là, qui il y a quelques années serait passé peut-être même inaperçu, c'est vrai que c'est un bon signal aussi envoyé aux élus, quoi, pour qu'au moins les citoyens, les syndicats paysans maintenant aussi se laissent plus faire et ont un regard plus vigilant sur les projets qui se font dans la région, quoi. Opposée depuis le début à l'écoparc, la Confédération paysanne de Haute-Savoie espère désormais la mise en place d'un contre-projet mettant en avant les nombreux agriculteurs du territoire. On peut faire complètement d'autres choses ici. Sur 20 hectares, il y a vraiment la possibilité de faire beaucoup d'installer plusieurs jeunes agriculteurs, agricultrices. Voilà, on espère qu'on pourra faire avancer nos contre-projets d'agroparc, c'est-à-dire de recréer sur cette zone des projets agricoles de petits élevages ou plus ou moins petits, de grandes cultures, maraîchage, arboriculture. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles d'être mises en place. Contactée, la communauté de communes du Genevois qui mène le projet n'a pour l'heure pas souhaité s'exprimer. Il bénéficie désormais d'un délai de 2 mois pour faire appel. Les Mauriennais, eux, ne veulent pas de nouvelles carrières et ils se mobilisent aussi, à l'image de la députée Émilie Bonivard. Cette dernière a saisi la première ministre Elisabeth Borne pour lui demander l'arrêt de l'étude de la zone spéciale carrière. Comme de nombreux élus et habitants, elle estime que la Maurienne a déjà assez donné entre ses exploitations à ciel ouvert, le chantier du Lyon-Turin et le report de la circulation du tunnel du Mont-Blanc qui devra fermer 3 mois par an pour travaux prochainement. Les contraintes sont importantes. Nous avons contacté la députée et conseillère régionale ce mercredi. Elle nous explique ce qu'est une zone spéciale carrière. En fait, ça signifie que l'État estime qu'il peut, dans un délai très court et accéléré, euh, outrepasser toutes les règles qu'il impose aux élus locaux, aux habitants en termes foncières, toutes, beaucoup, parce qu'il estime qu'il y a un enjeu d'intérêt national euh, auquel il faut répondre, là, le GIPS, pour faire des constructions, etc. Donc, déjà, le problème avec la zone spéciale carrière, c'est qu'on est en procédure accélérée et qu'on ouvre derrière un champ de possibilités de pouvoir faire des fourrages, des sondages et à terme, évidemment, d'exploiter l'extraction de gypse et d'anhydrite sur un périmètre extrêmement important. La démarche a quand même des protections, c'est-à-dire qu'il y a une démarche de concertation qui est engagée, donc l'État ne va pas faire ça tout seul, évidemment, une démarche de concertation au moment du lancement où
l'État va interroger les habitants, les associations, les élus. Il y a également une étude sur l'impact sur la faune et la flore, donc n'est pas complètement de façon arbitraire, il y a des règles, mais malgré tout, ces règles, elles sont moins contraignantes que d'autres règles qui s'appliquent dans l'urbanisme normal, et on ne sait pas où ça va mener. C'est la raison pour laquelle moi je souhaite stopper la zone spéciale carrière, c'est un principe, parce que dès lors que vous lancez la concertation et que vous ouvrez la possibilité, derrière la possibilité d'exploiter, elle existe. Et si elle existe et qu'elle est validée, ça signifie qu'elle sera effective. Et moi, je ne veux pas qu'il y ait de carrière en Maurienne de plus. Et voilà, on a beaucoup contribué à l'effort national, on contribue beaucoup, on va continuer à beaucoup contribuer pendant 10 ans. Donc, on ne veut pas que cette possibilité existe pour les prochaines années. Après l'hôpital de Thonon, c'est au tour du centre hospitalier Métropole Savoie de déclencher son plan blanc. Entre grippe saisonnière, bronchiolite et Covid, la tension touche tous les services. En conséquence, des opérations non urgentes vont être déprogrammées. L'hôpital appellera tous les patients concernés pour retrouver une date. Les consultations, elles, ne sont pas concernées. Si vous aviez un rendez-vous médical avec un spécialiste, il est donc normalement maintenu. Le centre hospitalier précise que la situation est évaluée au jour le jour et fera l'objet de nouveaux ajustements si nécessaire. Si certains n'ont pas de train, d'autres pourraient ne pas avoir de télésiège. Le personnel des remontées mécaniques des Ménuires pourrait faire grève le 25 décembre. En tout cas, la CGT a déposé un préavis. Le syndicat demande notamment des augmentations de salaire et des primes permettant de couvrir l'augmentation du coût de la vie en montagne. Il se dit disponible pour toute négociation avec la direction. Les salariés sont appelés à se réunir le 25 au matin au départ des appareils. Nous avions suivi leur ascension du Mont Blanc. Les jeunes, aidés par l'association Yambi, avaient pour objectif d'être les premiers réfugiés à atteindre le toit de l'Europe. Au-delà du simple défi sportif, l'association et sa fondatrice œuvrent au quotidien pour aider ces migrants à s'insérer dans la société. Clélia Compa a même parrainé Sikou, avec qui elle était en cordée lors de l'expédition. Nous les avons retrouvés 1 an après leur sommet. Reportage. Il a gravi le Mont Blanc grâce à l'association Yambi et à sa présidente Clélia. 1 an après, Sikou garde de très bons souvenirs de son ascension. C'est un moment où ça m'a marqué vraiment, en me disant tous les jours, malgré la difficulté, malgré la galère au niveau administratif, on peut toujours s'en sortir si on a la bonne volonté, et il va avoir toujours la motivation et de toujours essayer d'aller toujours en avant, malgré tout ce qu'on peut vivre et tout. C'est mon moteur de motivation, et voilà. Je pense aussi qu'on ne va pas lâcher, on va continuer à se battre et à continuer d'aller en avant. Toujours en attente de régularisation, Sikou peut compter sur le soutien indéfectible de Clélia. La fondatrice de l'association, impliquée au quotidien dans l'insertion des réfugiés en Haute-Savoie, a donné son parrainage républicain aux Maliens de 25 ans. Cette initiative permet aux municipalités d'entériner les liens de solidarité qui peuvent exister entre la société civile et les personnes migrantes. C'est symbolique, mais quand on est demandeur d'asile, quand on est en instance de régularisation en France, le symbolisme, ça a énormément d'importance pour ces jeunes-là, parce que ça montre qu'ils sont soutenus en plus par la municipalité. C'est pas rien, parce que souvent pour eux, l'administration publique, c'est souvent un peu un combat, parce qu'ils sont dans des démarches de régularisation dans un contexte politique qui est quand même de moins en moins favorable. Donc là, d'être accueillis par autant d'élus de la ville d'Annecy, c'était vraiment très émouvant. Ce parrainage est une étape de plus dans l'accompagnement de Sikou qui attend ses papiers pour enfin pouvoir travailler et trouver un logement. 2 des 5 premiers réfugiés à avoir gravi le Mont Blanc sont aujourd'hui en situation régulière et travaillent en Haute-Savoie. Tous peuvent compter sur l'association installée récemment dans ses locaux et qui leur propose ici des cours, des ateliers ou des moments conviviaux pour tisser toujours plus de liens avec leur pays d'accueil. La Grande Odyssée VVF revient en janvier. La mythique course de chiens de traîneau traversera les Alpes pendant une dizaine de jours. À quelques semaines du départ, les mushers et leurs chiens se préparent. Manon Toiti a rencontré Cindy Duport au Cési en Savoie. Reportage.
Moins d'un mois avant le grand départ, Cindy participe depuis de nombreuses années à la Grande Odyssée. Du haut de ses 28 ans, elle a déjà remporté plusieurs prix. Cette année, elle souffre d'une blessure à la cheville, mais elle peut toujours compter sur ses fidèles compagnons, ses chiens. Ils sont considérés comme des athlètes, mais ils travaillent aussi pour faire découvrir ce sport aux plus curieux, aux touristes venus en vacances dans le Beaufortain. Après, on fait aussi des entraînements un peu plus spécifiques qui leur permet de gagner de la vitesse, mais on va dire les sorties clients les entraînent aussi pour la compétition. Gagner en vitesse et en force, mais aussi savoir être calme. Ce contact client leur permet de se préparer à l'effervescence de la Grande Odyssée. Ça leur apprend aussi à travailler avec des humains, où sur la Grande Odyssée, on va retrouver beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs, beaucoup de bruit, de la musique, et donc en fait des chiens qui n'auraient pas l'habitude, c'est des situations de stress. Alors que là, vu qu'ils ont l'habitude de voir du monde toute la journée, c'est des chiens qui n'auront pas forcément peur du public qui va taper sur les barrières et de la musique. Mais Pirate, Spikey ou encore Thor ne sont pas les seuls athlètes dans cette équipe. La préparation de Cindy est aussi très importante. Courir, pédaler, mais aussi analyser, ce sont les ingrédients pour appréhender au mieux la course. La préparation, par exemple pour la Grande Odyssée, dès la fin de la compétition, on commence déjà à se préparer pour l'année prochaine. On note ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Des fois, il y aurait des choses on pourrait dire que ça ne fonctionne pas, et en fait, si on l'assemble avec d'autres paramètres, c'est quelque chose qui peut fonctionner dans le futur. Donc c'est d'être à l'écoute de nos chiens et de beaucoup réfléchir à ce qu'on peut mettre en place, ce qui fonctionne ou non. En attendant la course, Cindy continue de chérir ses chiens, de les préparer et de tisser ce lien précieux avec eux. Rendez-vous le 7 janvier pour le début de la Grande Odyssée. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal. Dans un instant, vous retrouvez Thierry Paulme pour la météo et puis nous vous proposons de revoir l'interview d'un caricaturiste des Guignols. C'est tout de suite dans l'aparté de la rédac. On se retrouve demain pour un nouveau journal. D'ici là, bonne soirée à vous. À demain.